Bienvenue à notre culte ce matin, le 28 novembre. Et chantons le numéro 88 pour commencer. C'est le numéro 88 dans le livre des Cantiques. Je crois au Dieu vivant. Et la deuxième strophe commence par Je crois au Fils de Dieu. Et le dernier commence par Je crois au Saint-Esprit. Donc chantons 88. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Ô joie, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui, Jésus habite en moi, par lui, je vis. Et couvrons-nous devant la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour encore cette occasion que tu nous donnes d'être réunis en ton nom pour t'adorer. Toi qui es ce Dieu majestueux, ce Dieu infini, ce Dieu tout-puissant et souverain sur toutes choses. Tu as créé toutes choses. Tu as créé l'univers, cette terre, et puis tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien qui échappe ta main, parce que c'est ta main qui a tout fait, a tout créé. Tu es ce Dieu qui est juste, et ce Dieu qui est saint, saint, comme les êtres vivants, ne cesse pas de crier autour de ton trône. Tu es ce Dieu entièrement pur. Tu es ce Dieu qui a fait toutes choses bon et parfait. Et tu es ce Dieu qui continuellement, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, et bien encore dans l'éternité, gère toutes choses selon ta volonté, selon ta grâce et ta miséricorde. Oui, tu es ce Dieu de grâce aussi envers tes créatures qui ont chuté devant toi, tes commandements que tu as donnés. Tu as bien donné des commandements au premier homme que tu as fait. Et avec cette désobéissance,
ton créature est entièrement et éternellement séparée de toi. Ce créature qui est corrompue par le péché. C'est dans sa nature. Et dans cet état, l'homme, il ne peut pas voir ta gloire comme tout ce que tu as fait et aussi tout ce que tu fais chaque jour dans ta création. Que ce soit tes jugements, que ce soit ta miséricorde et ta grâce, tes bénédictions, l'homme, dans son état, est aveugle à tout cela. Et Seigneur, c'est par ta révélation que tu viens à ton créature et tu te révèles par ces divins écrits que tu as donnés dans ta parole qui nous révèle qui tu es, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu juste et ce Dieu de grâce. Ce Dieu de grâce parce que tu as donné ce moyen d'être réconciliés à toi. Nous qui sommes pécheurs devant toi, tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour enlever nos péchés devant ta face. Par son œuvre, par sa personne qui a obéi à tous tes commandements et puis qui est allé jusqu'à la croix, donner sa vie. Cette vie innocente, ce sang qui a coulé, ce sang innocent qui a coulé pour enlever nos péchés devant toi. Et cet esprit qui vient pour travailler dans notre cœur, pour ouvrir nos yeux pour voir combien tu es ce Dieu impliqué dans sa création, dans tous les sens. Et nous pouvons venir devant toi ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour tout ce que tu fais, pour tous tes bienfaits, pour aussi ce salut en Jésus-Christ. Et que la colère à venir, ce jugement, nous sommes couverts non par quelque chose que nous avons fait, mais par cette justice de ton Fils Jésus-Christ qui nous couvre. Oh Seigneur, c'est vraiment cet mystère révélé à nous. Nous sommes reconnaissants et nous voyons bien notre faiblesse devant toi. Souvent, nous oublions que tu es ce Dieu qui opère toutes choses à tout moment. Nous voulons bien prendre des choses en main. Nous voulons bien faire notre propre volonté. Oh, Seigneur, aide-nous que tu montres ta gloire. Souvent, nous marchons dans ce monde jour après jour avec les yeux tournés en bas vers la terre et de tout ce qui se passe dans nos vies et autour de nous. Nous voyons tellement de détresse, de douleur, d'incrédulité, de toutes ces choses en fait qui est générée par cette désobéissance, par cette nature humaine dans nos cœurs. Et
Seigneur, que tu donnes à ton Église de lever les yeux vers toi, regarder en haut de ce qui se passe et de voir ta gloire, ce qui se passe, que ce que tu fais par ta main invisible, que tu le rends visible à ton Église et que tu lui donnes l'assurance qu'effectivement tout se passe selon ta volonté. Seigneur, nous voulons prier pour ton Église sur cette terre, que tu la fortifies dans ces temps qui sont les derniers, dans les persécutions, dans toutes les difficultés. Seigneur, ces difficultés pour nous ne sont pas des choses difficiles pour toi, et que toutes choses, tu ramènes ton peuple vers toi jour après jour. Tu les approches de plus en plus, non parce qu'ils méritent quelque chose, mais parce que tu les aimes et en Jésus-Christ, ton Fils. Donc que tu bénis ces endroits en Afrique, ces assemblées, dans tous ces pays, aussi en Australie, aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Asie, en Russie, jusqu'à la Sibérie. Ici en Europe, Seigneur, que tu fortifies ton Église et par la proclamation de ta parole, que ton esprit vienne œuvrer dans ceux que tu as connus d'avance pour que aussi puissent voir ta gloire et ce salut par ta grâce en Jésus-Christ. Sois avec ceux qui sont isolés, ceux qui sont malades, Seigneur, que tu les guéris et que tu les sois présent pour eux. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles pour lire un psaume. C'est le psaume 16. Le psaume 16, un psaume de David. Il commence à dire que l'Éternel est son refuge, seul son refuge dans tout ce qui se passe pour lui. Et complètement différent que l'homme dans le monde par sa nature qui dépense tout, il dépense toute sa vie à chercher un refuge ou une sécurité. Et ce qui n'est pas possible de trouver, puisque à sa mort, eh bien, il retourne à la poussière sans rien du tout, ce qu'il a pu chercher ou trouver pour donner une sécurité ou un refuge. Le seul vrai refuge, c'est trouvé dans l'Éternel, comme David dit. Et il prophétie aussi dans ce psaume de la résurrection de Jésus-Christ, celui qui est venu pour faire cette œuvre de salut, qu'il est mort et est ressuscité. Et nous savons cela parce que il y a bien des commentaires dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 2 des Actes, où nous avons lu récemment, le mercredi soir, n'est-ce pas, où Pierre parlait de David et ce psaume 16 qui disait que la résurrection de Christ, il n'a pas vu la corruption, n'est-ce pas? Donc, aussi, en l'Acte chapitre 13, l'apôtre Paul, quand il se lève dans la synagogue à Antioche pour prêcher l'évangile, il reprend aussi ce même passage dans le psaume 16,
Donc je vous invite à relire ces deux passages dans les Actes dans la semaine. Donc lisons le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et je vous invite à chanter le numéro 131 pour continuer notre adoration. Le 131, mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire, mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire, mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a rendu sa proie. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Christ ne me laissera pas, mon corps même a l'assurance d'être à son corps glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai avec Jésus la victoire, et je le contemplerai face à face dans sa gloire. J'exalterai sa bonté jusque dans l'éternité. Et donc, pour une lecture dans le Nouveau Testament, nous allons dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens. Et tout à l'heure, j'ai mentionné
le jour de Pentecôte dans le chapitre 2 des Actes, où ce jour assez marquant pour le commencement de l'Église, n'est-ce pas, où par cet esprit qui est venu dans une manière spéciale pour les apôtres, ce jour-là, pour qui leur permettait de parler en langue, pour tirer l'attention de tout le monde à Jérusalem, là. Et de voir ce moment où, comme Jean-Claude avait dit, assez charnière pour le commencement de l'Église, où nous commençons à voir cette première prédication de Pierre qui annonçait Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour les péchés et pour effacer les péchés et pour aussi de ressusciter, et que à ce moment-là le Saint-Esprit venait pour toucher vivement les cœurs de ceux qui ont entendu ce message. Et c'est assez, j'ai trouvé très, très bénéfique pour moi ces études le mercredi là-dessus. Et ici, nous allons dans le chapitre 2 de Éphésiens, où je vois l'apôtre Paul qui aussi parle de cet aspect assez intéressant de comment l'Esprit allait. Pierre parlait premièrement aux Juifs dans les Actes chapitre 2, et puis ici, Paul explique un peu comment le Saint-Esprit venait aux païens, et il parle de sa convocation d'annoncer l'Évangile aux païens, ce mystère caché de toute éternité en Dieu. Donc, nous allons reprendre sa lettre au chapitre 2, verset 11, où juste avant, nous avons au verset 8, le chapitre 2, que nous connaissons bien, Paul dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il continue, nous allons prendre au verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en chair par la main de l'homme, les Juifs. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc,
Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous continuons. Verset 1, chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Donc, je vous invite à chanter le numéro 243 avant le message. Donc, approchons-nous de Dieu avec confiance en Jésus-Christ, comme David aussi, dans le psaume que nous avons lu. 243, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans. Je viens, tel
dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Bien, nous revenons une fois encore à Genèse. Nous allons avancer, même littéralement, puisque nous allons suivre Jacob dans le commencement de son voyage. Le passage est assez long, on va commencer la lecture au verset 10 du chapitre 28. Nous verrons 3 parties en particulier. On va revenir un petit peu sur le chapitre 27. Et donc c'est pour ça que c'est intitulé ce matin ce message « Rebecca, Maalat et Bethel ». Mais verset 10 du chapitre 28 de Genèse, nous lisons « Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et c'est là la parole de Dieu. Comme on voit, le passage est très long. On ne va pas pouvoir couvrir tous les aspects. Peut-être vous aurez des questions, des interrogations qui seront suscitées dans votre esprit. Notez-les, préparez-les. Peut-être on commencera à les regarder mercredi. Et entre-temps, vous pouvez relire ce chapitre, fin du chapitre 27, chapitre 28. Et puis pour la prochaine fois, je propose que vous commenciez déjà à lire chapitre 29, 30 et 31. Voilà, petit devoir de maison. Notre passage ici, comme je l'ai dit, est long et il fait suite aux événements que nous avons vus la dernière fois. Ce passage, cette passation de la promesse de l'alliance d'Isaac à Jacob, la prochaine génération, et nous avons vu comment cela a été fait comme le Seigneur l'avait dit, mais peut-être pas de la manière dont le Seigneur aurait aimé, bien que c'était écrit de toujours. Donc,
cette passation de la promesse sur Jacob, le plus jeune, ce qui montre la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui commande. Cette transmission s'est faite, comme je l'ai dit, selon le dessein révélé de Dieu. Et elle s'est faite d'une manière qui manifeste, en dépit de tout, la gloire de Dieu. Nous avons noté que ça n'était pas à la gloire des hommes, mais à la gloire de Dieu. Toutefois, l'épisode n'est pas à la gloire des personnages impliqués. Et nous avons relevé cela, n'est-ce pas? Isaac a laissé sa chair le conduire, a mis en danger le dessein révélé de Dieu, c'est-à-dire qu'il a pris une autre voie. Et cela arrive très très souvent dans l'Écriture. Mais Dieu, à travers tout ce qui s'est passé, que nous avons vu, a réveillé l'esprit d'Isaac. Et c'est ainsi qu'au début de notre passage, là, nous voyons que Isaac bénit Jacob d'une manière déterminée, d'une manière très... il est rallié à cette manière de faire, à ce projet de Dieu. Donc, son esprit est réveillé et il confirme la bénédiction à Jacob. Il ne peut pas la donner à Isaac. Un indice de cette restauration se voit à la toute fin du verset 5. Regardez. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Rebecca a toujours été présentée avec Ésaü en premier, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, la bénédiction repose sur Jacob. Non seulement cela, mais Ésaü montre de plus en plus qu'il est indigne de cette bénédiction. Donc, frustré de ce qu'il a mis de côté par rapport à ce qu'il a méprisé, Ésaü respire le meurtre. Et là, on comprend très bien Ésaü, n'est-ce pas? Nous sommes suffisamment humains pour cela. Il respire le meurtre et il n'attend que la mort de son père pour se venger en mettant à mort l'héritier de la promesse. Et c'est à souligner. Le passage avec Ésaü, cette colère d'Ésaü, ce désir de meurtre d'Ésaü, n'est pas simplement une émotion. C'est beaucoup plus que cela. Il respire le meurtre contre l'héritier de la promesse. Cet homme profane, et c'est ainsi que l'Écriture le présente, annonce déjà l'esprit qui poussait les Juifs religieux du temps de Jésus, parce qu'ils n'ont fait rien de plus. Et cela annonce aussi l'esprit qui poussait Saul de Tarse à faire face, à persécuter l'Église naissante. Et c'est ce que nous voyons sans cesse. Et quand je parle l'esprit qui poussait, c'est véritablement un esprit, ce n'est pas une émotion. Parce que là, Ésaü nous parle de celui qui, depuis le début, cherche à frustrer le dessein de Dieu et à arrêter la lignée de la promesse. Celui dont Jean parle à la fin, au chapitre 12 de son Apocalypse, celui qui en fait cherche à dévorer l'enfant de la femme. C'est cela que nous voyons déjà ici, à cet endroit-là. Un homme profane qui est la lignée, en fait. Même si, consciemment, s'il n'en a pas conscience lui-même, véritablement, les Juifs, eux, pensaient faire à Dieu un service. Rappelons-nous. Jacob, quant à lui, il est désormais détenteur de la promesse de l'alliance. Et en fait, il avait pris beaucoup plus qu'il pouvait mâcher. Dans ce sens, je veux dire qu'il avait reçu beaucoup plus qu'il s'imaginait qu'il avait reçu. Mais, bien qu'ayant reçu cette bénédiction, le voilà chargé de culpabilité à cause de ses calculations, à cause de ses manigances. Il est menacé de mort. C'est pas très plaisant. Et il est exilé, cela dans le dessein de Dieu, parce que Dieu va le faire partir maintenant pour beaucoup d'années
de façon à le former. Comme nous avons vu la dernière fois, Dieu n'est pas simplement concerné d'amener le salut à son peuple, il amène son peuple au salut. Et Jacob part pour revenir bien longtemps après en tant que prince pour Dieu, en tant qu'Israël. Même si nos manières d'agir, nos manières charnelles d'agir, ne frustrent pas le dessein de Dieu, elles peuvent coûter, et très souvent elles coûtent très cher, et elles nous affectent pendant très longtemps. Ici, Jacob part, il ne reviendra pas avant plus de 25 ans, n'est-ce pas? Et il va revenir, et pendant ce temps-là, il va souffrir beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a calculé, parce qu'il a cherché à obtenir ce qui lui était promis par ses efforts. Et puis, il y a aussi sa mère. Nous l'avons passé sous silence la dernière fois, c'était un peu à dessein, mais il est temps de porter les regards sur elle, parce que dimanche dernier, j'ai expérimenté un barrage de questions au sujet de Rebecca. Donc maintenant, voilà notre premier point, afin de rendre tout le monde heureux. Rebecca. Regardons un peu Rebecca. En fait, bien qu'on la connaisse tous, Rebecca n'apparaît pas beaucoup dans l'Écriture. Il n'y a pas grand-chose qui est dit à son sujet. On a la mention de son existence au milieu de une quantité de noms masculins, vous vous rappelez. On a son appel à tout quitter pour épouser l'héritier de la promesse. On a la manière dont elle répond à cela. Ensuite, on a sa stérilité, et puis une grossesse difficile, et l'épisode que nous sommes en train de voir. Ici, dans la fin du chapitre 27, alors qu'elle a plus de 80 ans, nous la voyons agir avec détermination quand elle comprend que le dessein révélé de Dieu est en danger. Ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Tout cet épisode n'est pas non plus à la gloire de Rebecca. Il faut le dire. En cela, elle ressemble beaucoup à son aïeule, Ève. Au lieu de se réfugier envers et contre tout sous l'ordre établi par Dieu, c'est-à-dire que Ève prend la parole alors que Adam est là. Rebecca commence à faire ses stratagèmes alors que Isaac est là. Donc, il y a une rébellion contre l'ordre établi par Dieu et elle ne se réfugie pas non plus sous la protection de la parole du Dieu souverain. Pour le cas d'Ève, Dieu avait parlé clairement. Pour le cas de Rebecca, Dieu a parlé clairement et distinctement. Et c'est donc dans les mains de Dieu que ça se trouve. Et au lieu de cela, Rebecca prend les choses en main et parvient à un résultat tout aussi catastrophique que dans le jardin d'Éden. Comme Jésus le dira plus tard, la chair est chair et la chair ne peut produire que la chair. Ça, c'est un principe inaltérable. Mais la question qui se pose ici est surtout de savoir si Rebecca est une femme de foi et si elle a agi dans cet épisode par la foi. C'est notre question, n'est-ce pas? Et c'est véritablement une question. Est-ce qu'elle avait les yeux fixés sur la promesse? En rapport au fait de savoir si c'est une femme de foi, il ne fait aucun doute que la réponse est oui. C'est une femme de foi. Nous avons vu que face à la lutte qui prenait place dans son ventre, elle est allée consulter l'Éternel pour savoir de quoi il retournait. Une femme de foi, une femme spirituelle réellement. Mais est-ce qu'elle était poussée ici
par la foi quand elle monte ce stratagème pour obtenir par la tromperie ce que Dieu a clairement promis. Autrement dit, est-ce que la fin justifie les moyens? En fait, c'est la question. Et la réponse n'est pas si claire que par rapport au statut de Rebecca. Elle n'est pas si claire. En fait, Rebecca est assez semblable à ce que nous avons dit d'Isaac. Ça la concerne aussi. Vous vous rappelez qu'Isaac, un homme de foi, un géant de la foi, n'agit pas selon la foi dans cet épisode. La foi de cette femme, toujours présente, c'est une femme de foi, je le répète. La foi de cette femme ne brûlait pas d'un éclat très fort. Et comme nous avons dit avec Isaac, nous n'allons pas lui jeter la première pierre. On n'entend pas dire qu'elle fit monter, par exemple, une prière flèche, un genre de petit SMS vers Dieu, comme le fit Néhémie, par exemple, face à une situation désespérée. Voilà, on est face à quelque chose de difficile, on est pris de court, et Néhémie, tout de suite, il est en train de servir le roi, il entend certaines choses, il fait monter une prière rapidement. Voilà, c'est ça. On n'entend pas ça de Rebecca. Elle est face à une situation difficile, mais pas de prière. Et là, c'est un principe. Là où la foi n'occupe pas le devant, eh bien, la chair est bien présente, avec les tristes résultats qu'on voit ici. Quand la foi n'est pas là, la chair prend le dessus. Pourquoi? Parce que la chair ne fait que vouloir prendre le dessus. Elle ne peut rien faire d'autre. Dès le premier moment où nous rencontrons Rebecca, nous voyons quelqu'un qui est en maîtrise de la situation. Elle est là, elle vient au puits, vous vous rappelez, et elle voit, et elle parle avec ce serviteur qui vient de loin, elle ne le connaît pas encore, mais tout de suite, elle a saisi quels sont les besoins. Cet homme lui demande un peu d'eau. Non, elle va l'abreuver. Il a des montures, des chameaux et tout ça. Elle va prendre de l'eau pour ça. Elle a compris ce qu'il faut faire. C'est l'intendante, là. On la voit tout de suite. C'est quelqu'un qui en contrôle. Et elle arrive à faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut faire. Cet homme-là, il est là, il vient de loin, il a besoin de quelque part pour passer la nuit. Voilà, il y a de la place. Elle a déjà pensé dans sa tête, est-ce qu'on peut le recevoir? Une femme qui est en contrôle de la situation. Le lendemain, on la voit, toute jeune femme, pleine de détermination pour prendre un tournant radical dans sa vie. Vous vous rappelez comment le frère et la mère ont commencé à tergiverser? C'est quelque chose qui était assez caractéristique de la famille. Nous le verrons probablement la prochaine fois. Voilà. Mais elle, par contre, elle a pris sa résolution. Elle va aller, c'est ce qu'elle a décidé le soir avant, en entendant parler de la promesse et du Dieu de la promesse. Donc déjà une femme de foi. Quand est-ce que sa foi a commencé? Ce n'est pas notre propos ici. Mais là, elle dit, non, j'irai maintenant. Je ne vais pas attendre 10 jours pour cela. Donc on a ce genre de femme-là, pleine de détermination, pour une décision qui était quand même assez drastique. Elle n'a plus jamais revu la maison de ses pères. Elle est en contrôle et elle saisit immédiatement exactement ce qu'il faut faire. Qu'il faut faire quelque chose, ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Voilà Rebecca. Et des années plus tard, c'est toujours la même personne. Toujours la même personne. Oui, Rebecca a toujours la foi. N'oublions jamais, et c'est un avertissement pour le croyant, n'oublions jamais que nous sommes dans la chair et que cette chair ne pousse que dans une seule direction, vers le moi, et qu'elle ne prend pas compte de Dieu et cherche même à l'évacuer. Ça, c'est ce que la chair fait, cette chair dans laquelle nous vivons encore, tout croyant que nous pouvons être.
Donc Rebecca a cette force de caractère. Et tous les points forts de notre caractère sont aussi nos points faibles. Pourquoi? Parce que on peut se dire, mais pourquoi se tourner vers Dieu quand on est en contrôle? Quand on sait ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers Dieu? Et d'une manière personnelle, je peux dire que ça me guette sans arrêt. Vient un problème, une situation imprévue dans le travail et tout cela. Bon, cela vient comme ça. Je vois à peu près ce qu'il faut faire, et comme ça. Et la tendance, il faut lutter contre ça. Non pas lutter et ne pas utiliser le don, mais en même temps dire, attends, il y a aussi une autre dimension, parce que nous parlons de l'Évangile. Une autre dimension. Et donc, il faut intégrer Dieu. La chair ne fait pas cela. Non. Donc, un point fort de Rebecca, qui en fait est un point faible. N'oublions jamais que nous sommes dans la chair. Alors oui, Rebecca a toujours foi dans la promesse de l'alliance. Oui, elle veut que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça qu'elle dit, qu'elle a tellement de frustration avec les femmes cananéennes d'Ésaü. C'est pour ça qu'elle avait tellement de frustration quand elle ne comprenait pas ce qui se passait dans son ventre. C'est une femme qui veut que le dessein de Dieu s'accomplisse. Mais tout au long de cet épisode, comme pour Isaac, c'est la chair qui guide Rebecca. Il est possible qu'on soit surpris par ça. On aimerait tellement que les choses soient plus noir et blanc, plus catégoriques. Mais il en est rarement ainsi ici-bas, et on le reconnaît facilement. C'est donc, tout cela, Rebecca se tient comme un appel à nous méfier de la chair, à nous efforcer sans cesse de mettre cette chair à mort. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en apprenant toujours plus quelle est la volonté de Dieu et en mettant cela en exercice, ce que Rebecca n'a pas fait ici. Donc voilà Rebecca. Alors je sais que je suis tout à fait conscient qu'il est très probable que ce que nous venons de voir a suscité encore plus de questions. C'est pour ça que le Seigneur a fait les mercredis. Mais avançons dans notre texte. Nous devons nous pencher encore une fois sur Ésaü, la dernière fois. Et c'est pour ça que notre deuxième point s'intitule « Ma'alat ». Voilà, maintenant ça nous a réveillés un peu, on se demande pourquoi est-ce que j'intitule ce point « Ma'alat ». Eh bien nous allons voir. Quand Ésaü a compris que la bénédiction de l'alliance lui avait échappé, il ne respirait que le meurtre. Ça c'est Ésaü, c'est l'homme impétueux. Et puis, plus loin, il voit que sa proie lui échappe. Alors il commence à réfléchir et il commence à examiner sa vie. L'homme du monde, c'est un homme qui est plongé dans le péché, mais il n'est pas idiot. Et nous lisons, regardez, au verset 8. Ésaü s'en alla vers Ismaël. Verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Voilà en quelques mots une description parfaite de la repentance de la chair, de la repentance selon le monde. Jusque-là, on ne voit pas que Ésaü se soit soucié de quiconque d'autre que sa gratification personnelle. Voilà Ésaü, il aime chasser, il va chasser. Il a faim, il donne n'importe quoi, même ce qui a le plus de valeur, pour remplir son ventre, sans même s'attarder sur la qualité de ce qu'il a mangé. Alors, ici, on voit Ésaü qui, d'une manière ou d'une autre, se réveille. Et c'est entre guillemets. Est-ce qu'il faut se réjouir de ce réveil d'Ésaü? Eh bien non. Au contraire. Méfions-nous de la repentance de la chair. Et nous venons de dire que chacun d'entre nous est encore dans la chair. Méfions-nous de la repentance
de la chair. Méfions-nous que notre repentance soit seulement de la chair. Elle peut conduire à une modification de comportement, mais elle n'obtient jamais la bénédiction. Ça, c'est la repentance selon la chair. Ici, on ne voit pas Ésaü se tourner vers Dieu. En fait, Dieu n'entre même pas en compte pour lui. Il ne se met pas à courir après Jacob pour le rattraper et lui demander qu'il puisse bénéficier lui aussi de la bénédiction, ce qui se serait passé. Il est vrai qu'il prend conscience qu'en épousant les filles cananéennes, enfin il prend conscience qu'il a mal agi. Il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Ça prend du temps des fois. Mais voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comme je l'ai dit, il ne court pas après Jacob, mais il choisit une demi-solution. Comme le fait toujours l'homme du monde, qu'il soit religieux ou non. C'est toujours une demi-solution. Cette fois-ci, Ésaü ne va pas vers les Cananéens. Et quand même, il cherche à faire mieux. Alors, il va vers les tentes d'un des fils d'Abraham, Ismaël. Mais en allant vers Ismaël, est-ce qu'il fait bien ? On pourrait dire, bon, c'est quand même mieux que les Cananéennes. Eh bien non, parce que Ismaël est le fils qui est rejeté dans le cadre de l'alliance. Vous vous rappelez ? Est-ce que Ismaël était lui-même un homme qui connaissait Dieu ? C'est à débattre. Mais ça n'est pas quelqu'un qui est dans l'alliance, dans la lignée de l'alliance. Il a été rejeté au profit d'Isaac. Ainsi, quand nous voyons Maalat entrer chez Ésaü, nous pensons tout de suite aux propos de l'apôtre Paul. La chair ne peut même pas voir les choses spirituelles. Et Ésaü, tout réveillé d'avoir mal agi qu'il est, eh bien, il reste toujours dans le même cadre, le cadre de la chair. Il va vers Ismaël, qui est l'homme qui est né selon la chair, rappelons-nous, et non selon la promesse. La chair est morte. Il convient donc bien de graver dans notre esprit cette réalité. La chair est morte. Elle ne peut rien faire en direction de Dieu. Elle ne peut rien faire qui puisse plaire à Dieu. Rien. Et nous avons aujourd'hui, parce qu'on a tellement d'informations, nous avons le témoignage de cela. Il y a des gens qui ont énormément d'argent, d'une façon qui est oui, c'est indécent, tout cela. Et on entend qu'ils dépensent des sommes colossales d'argent pour faire le bien. Mais ça, c'est ce que Dieu fait. Mais ces gens-là le font selon la chair. Parce que s'ils avaient fait le bien, selon les termes bibliques, même la main gauche doit ignorer ce que la main droite fait. Or, on en entend parler. Vous voyez, bon, c'est simplement une illustration. Non, la chair est morte, elle ne peut rien. Détournons-nous continuellement de la chair. Méfions-nous de la chair. Mettons-la à mort. Et cela se fait en remplissant notre être de la parole de Dieu. Quoi qu'elle fasse, la chair ne peut pas se plier à la volonté de Dieu. On l'a vu, on a été surpris de voir Isaac agir comme il a agi, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que, la chair agit d'une façon surprenante, d'une façon qui est charnelle. Elle ne peut pas se plier à la volonté de Dieu. Voilà donc la terrible leçon qu'Ésaü et Maalat nous enseignent. Craignons la chair. La chair n'a aucune solution. Mais, qu'en est-il du frère ? Et c'est notre troisième point que j'intitule Béthel. Béthel. Essayons de nous placer dans la peau de Jacob. Pas très facile. Ce n'est pas un jour faste pour lui, ce jour-ci.
il a reçu la bénédiction de l'alliance. Et cela lui a été confirmé par son père, ça c'est important. Mais son frère n'attend qu'une occasion pour le tuer. Lui, qui jouit depuis le début d'une relation forte avec sa mère, doit maintenant la quitter pour ne plus jamais la revoir. C'était pas un au revoir, c'était un adieu. Lui, qui aimait rester dans les tentes, c'était une partie de son caractère, n'est-ce pas? Le voici embarqué, seul, dans un voyage de plus de 500 kilomètres. Et à l'époque, ça, c'était beaucoup. Nous parlons de faire 500 kilomètres. Chez nous, on dit « Oh, ça prend quelques heures, hein. C'est tout. Le seul problème, c'est qu'il faut probablement s'arrêter pour remplir le réservoir. » Mais pour Jacob, c'était autre chose. Pour un homme qui aimait rester sous les tentes, ça, c'était terrible, n'est-ce pas? Et voici la nuit qui le surprend et il est sans abri. Bien qu'il y ait la petite ville de Luz à côté, il est là, en dehors. Il a dû marcher sans savoir vraiment ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il puisse plus marcher. Il a marché autant qu'il a pu, mais maintenant, le soleil était couché. Et il faut s'arrêter. À quoi lui servaient maintenant tous ces calculs pour obtenir la bénédiction? Vous avez connu probablement ce genre d'expérience. On parle quelquefois d'arriver au bout du rouleau, arriver au bout de soi-même, ou bien, cela peut arriver dans un autre cadre, être comblé de tous les biens qu'on peut imaginer dans ce monde, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est néant, et la chose hurle à nos oreilles. C'est la même chose, arriver au bout de soi-même, soit dans la disette, soit dans l'abondance. Dieu, dans sa grâce, se plaît souvent à amener ceux sur qui il place son amour dans une telle situation. Et c'est une bénédiction. Jacob ne serait jamais devenu Israël sans cette nuit-là. Bien qu'il a fallu beaucoup d'années pour compléter le processus. Jacob fait un rêve dans lequel Dieu se révèle à lui, dans lequel Dieu le touche et dans lequel Dieu lui montre comment sa grâce agit. Et c'est important parce que quand Dieu se révèle, il va nous montrer notre incapacité, toujours. Jusqu'ici, Jacob a toujours combiné pour obtenir ce qu'il voulait. Et Dieu lui montre que lui, il agit différemment. Il n'a pas besoin de combiner pour cela. Et nous allons prendre un premier sous-point, sous ce troisième point. Bethel et Babel. Alors là, vous êtes tous réveillés, n'est-ce pas? Vous vous demandez qu'est-ce que je veux dire par ça? Alors on l'a peut-être oublié, mais l'épisode qui a précédé le commencement de la vocation d'Abraham, de la lignée d'Abraham, c'était ce projet de construction d'une immense tour qui atteindrait le ciel, la tour de Babel. En pleine rébellion contre Dieu, les hommes s'unissaient pour bâtir eux-mêmes ce qui ferait leur sécurité et ce qui les dispenserait de s'en remettre à Dieu pour vaincre leur triste sort d'hommes pécheurs. Voilà ce qu'était Babel en fait. On va s'unir pour se protéger mutuellement et ainsi on n'a pas besoin de Dieu. Vous voyez, ça c'est très moderne. C'est très très moderne. Regardez toutes ces grandes réunions des chefs d'État et tout ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça c'était juste avant. Et nous connaissons le résultat. Dieu avait dit « remplissez la terre ». Et l'homme avait dit « non, nous allons bâtir ce qui nous servira de sécurité et de salut ». Dieu les avait alors dispersés sur toute la surface de la terre. Et voilà que Jacob, qui avait jusqu'ici suivi le même esprit que ces hommes, cherchait à trouver sa sécurité par ses combines, par le fait de piéger son frère, piéger son père, à prendre en main son propre sort,
à calculer, à comploter pour parvenir à ses fins. Dieu lui montre maintenant que le cœur de ce qu'il fait dans sa grâce est tout autre. C'est complètement différent. Il y a un autre escalier ici, parce qu'on lit dans nos versions une échelle, mais en fait, c'est plutôt un escalier. Alors, il faut mettre un peu de chair là-dessus. Un escalier. Jacob n'a jamais vu d'escalier. Même s'il avait habité dans une maison à cette époque-là, il n'y a pas eu d'escalier. Mais lui habitait sous des tentes. La seule chose qui ressemble à un escalier, c'est la tour de Babel. Et vous avez vu des illustrations de ces tours, là, les ziggourats, n'est-ce pas? C'était un peu ce genre de choses. Hein. À cause des méthodes de l'époque, il fallait monter ça en escalier. Et voilà que maintenant, il y a un escalier. Donc on a Jacob qui voit cet escalier. C'est un peu comme la tour, mais ici, l'escalier n'est pas quelque chose que l'homme a fait. Parce que Dieu se révèle à Jacob. Et l'escalier accomplit l'œuvre de Dieu. Babel n'est jamais arrivé à toucher les cieux comme il voulait le faire. Mais cette échelle, on va parler d'échelle parce que c'est plus simple, on a tellement l'habitude, mais cet escalier-échelle, n'est-ce pas, il est bien sur la terre, mais il touche au ciel aussi. La médiation est complète. Elle est appuyée sur la terre et son sommet touche le ciel. Babel était bien fondée, était sur la terre, mais elle n'a jamais atteint le ciel. Mais ici, Dieu fait quelque chose qui n'est pas comme ce que les hommes font. Donc notre échelle, escalier, ici, est quelque chose d'opérationnel. C'est quelque chose qui fonctionne. Jacob voit que tout au long de cet escalier, de cette échelle, les anges de Dieu montent et descendent par cette échelle, par ce moyen. Il y a donc une circulation, il y a donc des échanges. Ce n'est pas comme cette tour où on pouvait monter jusqu'à un certain point et puis le ciel est encore plus haut. Hein. Donc c'est opérationnel, ça fonctionne. Tout ce que Dieu fait, dans un sens ou dans l'autre, passe par cette voie, par cette échelle escalier. Et la circulation est intense, il semble. Il y a les anges qui montent, qui descendent. Surtout, l'Éternel se tient au sommet. Il y a ces 4 points qui sont importants. Et dans notre passage, ils sont tous introduits par le mot « voici ». Il y a l'échelle, il y a le fait qu'elle était par terre, qu'elle touchait la terre, fondée sur terre, les anges, et Dieu était au centre. Et puis ensuite, il y a un autre voici qui est la répétition personnelle de l'alliance, de la promesse de l'alliance. Dieu se tient au sommet, c'est lui qui décrète, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui règne, le salut vient de Dieu. Voilà le message ici. Et au jour de son échec, comme à Babel, Dieu se révèle à Jacob pour l'assurer directement que lui, l'Éternel, fait une œuvre complète et efficace. Et juste une petite parenthèse, mais on a tendance aujourd'hui à penser que quand Dieu vient et parle à notre esprit, il révèle notre péché. Très rarement, en fait, si on regarde l'Écriture. Très rarement. Le péché nous regarde en plein visage. Et assez souvent, la dureté de la vie se permet de nous révéler notre péché. Notre conscience nous en parle. C'est pour ça que nous le cachons, n'est-ce pas? L'Évangile, lui, et Dieu par l'Évangile révèle notre incapacité, notre totale incapacité à faire quoi que ce soit. Qu'ayant tout fait, nous n'avons rien fait. C'est exactement ce qui se passe ici avec Jacob. Il l'amène au point où Jacob réalise qu'il ne peut rien faire.
toutes ces manigances ne lui ont pas amené la bénédiction. Non, c'est Dieu qui a donné la bénédiction. Il n'y avait pas besoin du reste. Et c'est exactement le salut de Dieu. Cette œuvre qui est complète et efficace. Ce n'est pas une invention de l'homme. Cela n'est même pas monté dans la pensée de l'homme, nous dit l'Écriture. C'est Dieu qui fait, et ce qu'il fait réussit et accomplit le dessein qu'il a eu depuis toute éternité. Donc on a ce message à Bethel qui nous donne une contrepartie de Babel. Deuxième sous-point, Bethel et Jacob. Bethel et Jacob. Parce que Bethel est un tournant pour Jacob. Sous bien des aspects, il va continuer dans son imperfection pendant beaucoup d'années, on va voir ça. Il fait un peu comme la plupart des croyants, encore aujourd'hui. N'avez-vous pas des fois des doutes quant au fait, est-ce que je suis vraiment croyant? Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que la plupart du temps, nous ne vivons pas comme des croyants. Est-ce que je dois dire la plupart du temps? Est-ce que ça nous choque? Peut-être êtes-vous meilleur, n'est-ce pas? Mais la vision et la révélation de Dieu opèrent une œuvre en lui. Il y a cette venue de l'Esprit, n'est-ce pas? Quelque chose que nous n'avons pas encore vu lors des 2 premières bénédictions. Jacob a été béni 2 fois déjà, rappelez-vous. Quand il a trompé son père, il a reçu la bénédiction. Ensuite, quand il est parti, au début de notre passage, Isaac le bénit, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu le bénit directement, personnellement, immédiatement. Et il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas mentionné avant. Premièrement, verset 16, il a conscience de la réalité de Dieu. Dieu était là et je ne le savais pas. Deuxièmement, il a la crainte de Dieu. Ça, c'est nouveau pour Jacob. Troisièmement, il se consacre et il adore. Là encore, verset 18, verset 17, verset 18, il se consacre, il adore, quelque chose de nouveau. Et verset 20, 21, il répond par la foi. Et dans notre version, ça n'est pas si clair que ça. Et certains ne manqueront pas de dire, mais ici, il fait un marchandage avec Dieu. C'est Jacob de nouveau. Parce que nous lisons que Jacob fit un vœu, verset 20. Regardez, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et si je retourne en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. Est-ce que nous avons Jacob de nouveau, le gars qui marchande, hein? Il ne peut pas s'empêcher de marchander. Pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui répond enfin par la foi à la révélation de Dieu. Parce qu'il y a 2 façons de comprendre ce passage-là. C'est si je fais ça et ça et ça, alors Dieu est en compte avec moi. Ou alors, si ce que Dieu vient de dire est vrai, alors il va être avec moi. Alors, voilà tout ce qui va se passer. Et il sera mon Dieu. C'est la consécration. Vous voyez? Ça n'est pas le marchandage. C'est quelque chose de nouveau pour Jacob. C'est un homme qui est saisi par la foi ici. Alors c'est un homme qui va nous aider énormément pendant tous les prochains chapitres parce que la foi ne va pas nécessairement toujours le motiver. Comme c'est malheureusement le cas pour nous, bien des fois. Mais ici, quand Jacob se lève et continue son chemin, c'est un homme qui est saisi par la foi. J'hésite à dire un homme de foi, parce qu'il ne va pas le montrer beaucoup pendant un moment, mais c'est un homme qui est saisi par la foi. Et ça, c'est vraiment une grande sécurité et une grande réjouissance pour nous. Quand Jacob arrive à Bethel, il est au fond du trou. Quand il se lève de Bethel, c'est un homme nouveau, qui connaît Dieu et qui, dans toute sa faiblesse, marche avec Dieu. Il se consacre envers Dieu. Est-ce que, moi aussi, je suis venu dans la maison de Dieu? C'est la question qui se pose à nous.
Mais le Nouveau Testament nous montre quel est le cœur de Bethel. Et c'est notre troisième sous-point. Christ et Bethel. Christ et Bethel. Parce que nous voyons Bethel dans le Nouveau Testament. Alors que Jésus commence son ministère public en Palestine, plusieurs hommes se joignent à lui. Des hommes qu'il appelle et que nous appellerons par la suite des disciples puis des apôtres. L'un d'eux, Philippe, va annoncer à Nathanaël, son ami, qu'ils ont trouvé le Christ promis par Moïse. Tout ce passage utilise des expressions hébraïques. Ils ont trouvé celui dont Moïse parle, le Christ, n'est-ce pas? Quand Nathanaël s'approche de Jésus, le Seigneur l'accueille en disant « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Vous vous rappelez ce passage, vous le connaissez, n'est-ce pas? Et nous pensons tout de suite à Jacob, n'est-ce pas? Peut-être non, pas. Parce qu'on a oublié que Jacob veut dire le fraudeur. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et tout de suite on pense à Jacob le fraudeur. Celui qui l'est depuis la naissance. Nathanaël, lui, est quelqu'un qui est différent, qui cherche Dieu avec sincérité. Jésus lui montre qu'en fait, lui, Dieu, le connaît intimement. Quand tu étais sous le figuier, quand Philippe est venu te chercher, te parler, je te voyais. Dieu le connaît intimement. Il l'a vu dans ce lieu habituel, dans le figuier, souvent dans l'Écriture, c'est le lieu de la méditation, de la prière. C'est le lieu où on est mis de côté, où on est à l'ombre, n'est-ce pas? Oui, Nathanaël, je te connais, car je suis, comme tu le dis, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Vous voyez, Nathanaël, quand il rencontre Jésus, il y a tout un bagage qu'il amène, mais ce n'est pas un bagage négatif, comme on a l'habitude de dire, nous. C'est un bagage positif. C'est un homme qui cherche celui dont Moïse a écrit. Et l'autre arrive et il dit, on l'a trouvé. Déjà, il y a un problème. C'est que Nathanaël entend simplement les derniers mots de Philippe. Jésus de Nazareth. Il dit, mais Nazareth, il n'y a rien de bon qui peut venir de là. C'est pas que Nazareth était horrible, c'était un endroit probablement aussi corrompu que les autres endroits, mais c'est surtout qu'il n'y a aucune mention de Nazareth dans l'Écriture. Ce qui montre que Nathanaël était familier avec l'Écriture par rapport au Messie qui devait venir. Vous voyez? Donc, Nathanaël voit que face à lui, il y a quelqu'un qui le connaît, et c'est celui qu'il veut découvrir, et c'est pour ça qu'il l'adresse, il dit, tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et là, Nathanaël encore fait preuve, il montre qu'il connaît bien son Écriture, car il a été promis à David que l'Éternel mettrait sur son trône pour toujours un de sa descendance, le roi d'Israël. Il attendait le roi d'Israël. Est-ce qu'il l'attendait avec toute la clarté que nous pouvons voir aujourd'hui? Non, probablement pas. Mais il l'attendait. Et ça ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas de la chair. Non, Dieu montre à Nathanaël qu'il le connaît. Et il montre qu'il y a union, vous voyez, entre l'homme et Dieu. Mais comment cela? Comment cela? Eh bien, on voit bien que Jésus pense à Jacob et à Bethel, car il reprend l'image de l'échelle, l'image de l'escalier. Ce n'est plus une échelle symbolique, comme a vu Jacob, mais c'est maintenant le Messie promis. Il dit, tu verras de grandes choses, enfin, tu verras les bénédictions de Dieu qui passent par le Fils de l'homme. Et enfin, pour Nathanaël, ça commence à faire du sens, n'est-ce pas? Voilà, il y en a un qui est le Fils de Dieu, c'est-à-dire la même nature que Dieu, mais en même temps, il est bien sur terre, là. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Pleinement homme,
bien appuyé sur la terre. Il est devant lui, n'est-ce pas? Il est aussi pleinement Dieu. Il atteint les cieux et il voit Nathanaël dans les moments les plus secrets, les plus personnels. Bien plus, en lui, le ciel est maintenant ouvert et les anges vont et viennent. Tout ce que Dieu a promis vient désormais par le Fils de l'homme. Et c'est exactement ce qui était annoncé à Jacob. Ainsi, alors que les hommes bâtissaient en vain leur grande tour, alors qu'ils cherchant la piété, ils en renient ce qui fait la force, alors que Jacob calcule, manœuvre pour obtenir ce qui lui a été promis, oui, alors que tout cela ne cesse de s'agiter, Dieu, lui, a déjà placé son oint en sillon par promesse. Et c'est le psaume 2. Et il peut se permettre de regarder sans crainte toute l'effervescence des hommes. Il a déjà son roi en sillon, son oint. Il est fermement établi dans l'alliance. Et quiconque voit ce Fils par la foi est béni à satiété, ne peut plus en prendre. Il est béni à satiété en voyant le ciel ouvert. Tu verras le ciel ouvert, Nathanaël. Et toutes les bénédictions divines venir en Christ le médiateur. Parce que Christ est remonté au ciel, l'Esprit est venu. Et avec l'Esprit, les dons pour enseigner son Église, afin que l'Église accomplisse l'œuvre du service, afin qu'elle vive telle une épouse glorieuse, même ici-bas. Voilà ce qu'accomplit le dessein de Dieu. Alors que nous quittons Canaan pour plus de 20 années, posons-nous la question, est-ce que nous avons vu celui que Dieu a placé pour réconcilier la terre et les cieux? Est-ce que nous voyons qui est vraiment cette échelle escalier? Totalement perdu comme Jacob, chassé, dépité, isolé, voyons-nous que tout vient de Dieu par grâce. Par grâce. Et cela touche même les plus petites choses dans notre vie. Voilà un problème qui surgit tout d'un coup et qui risque de tout faire capoter ce qu'on a prévu et tout ça. Que fait-on? On commence à tirer là. Ça, c'est moi. On cherche tous les moyens qu'on va pouvoir faire pour s'assurer que finalement on va pouvoir accomplir ce qu'on a projeté. Alors que Dieu est là. Et il a promis aux croyants qu'il ne le délaissera jamais, qu'il ne l'abandonnera jamais, et que son dessein s'accomplira certainement. Ou bien sommes-nous comme Rebecca qui a laissé la chair la guider, ou encore est-ce que je suis comme Ésaü, l'homme profane, pour qui ces choses n'ont pas de vraie valeur? Allons-nous, comme lui, essayer de vivre notre vie du mieux possible, espérant vainement que finalement, il y aura un peu plus de bien que j'aurais fait pour faire pencher la balance dans ce sens et me donner la bénédiction? Non, mes amis. C'est en Christ seul. Et comme le dit la parole, la mort et la vie sont devant nous. Et l'Écriture nous enjoint. Choisis la vie. Choisis la vie. Et c'est là que l'Esprit de Dieu entre en opération. Alors que nous quittons Canaan, comme j'ai dit, que nous continuons avec Jacob, posons-nous les questions. Est-ce que nous avons appris ces leçons? Est-ce que, comme Jacob, dans toute notre faiblesse, nous marchons en direction de Dieu, en direction de la promesse de Dieu, qui viendra, qui est venu et qui revient? Amen. Chantons le numéro 222. 222.
Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. 222. Vous croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Et pour terminer notre culte ce matin, nous reprenons la lecture dans l'Éphésiens, chapitre 3, qui se termine dans cette bénédiction. Donc, je commence au verset 14, qui reprend le verset 1 de chapitre 3. L'apôtre Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous et à la prochaine.